Salut les déconfinés, j'espère que vous allez bien. C'est Crypto Trading Social Club. On va se faire une petite vidéo qui va être full crypto. En réalité, on va regarder tout ce qui peut se passer sur le Bitcoin et pour les traders et pour les investisseurs. On va parler quand même 5 minutes de ce qui se passe dans notre pays. C'est intéressant quand même, juste en mode café du commerce, hein, sans se prendre la tête. J'ai pas envie de partir dans un truc d'économie ni rien. C'est pas que j'en ai rien à foutre, mais j'ai autre chose à penser en ce moment. Bon, c'est virus, coronavirus, 328, 3 millions, oh là là, 328 000 morts, c'est pas grand chose, c'est terrible, hein, mais c'est pas grand chose. On a la Loga qui en cloche là, visiblement, donc ça pourrait repartir si on avait un truc comme ça. Après, bon, les médecins disent que visiblement c'est en train de se calmer, j'espère. Après, ce qui est plus intéressant là-dedans, c'est plutôt ce que notre gouvernement en particulier a mis en place, parce que bon, on est dans un des pays qui s'en est le moins bien sorti. Des pays d'Afrique ont fait mieux que nous, quoi. Je veux dire, des pays sans moyens. La Corée du Sud est un exemple, par exemple, sans confinement ni quoi que ce soit. Et ce qu'il fallait faire, c'était des masques. Crise sanitaire, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gel hydroalcoolique, etc. On nous enferme, on arrête notre économie, on tue notre économie, on empêche nos enfants de sortir, on nous gouverne par la peur, clairement. Moi j'ai pas peur personnellement, enfin si, j'ai peur pour mes proches, j'ai peur pour ma femme, elle bosse en ce moment, bien sûr que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. D'ailleurs elle me manque, elle est pas avec moi en ce moment, elle me manque, il me manque une part de moi-même, parce que tout ce que je fais dans ma vie c'est pour elle, si tu veux, donc quand elle est pas là, je suis dépressif là. Vivement que... Et petit aparté, oh, tu t'en fous, je sais, mais moi non. Euh, ouais, et donc on est gouverné, vraiment relie la servitude volontaire, tu vas te rendre compte, on est vraiment gouverné par la peur, c'est vraiment affolant. Et ce pays, il est criminel, pour moi c'est vraiment une mafia. Et vous avez vu, il y a plein de lois qui sont en train de passer, ils ont voté leur impunité les gars. Déjà c'est une preuve d'aveu. Tu votes pas une impunité quand t'es droit dans tes pompes. C'est absolument ouf, vraiment c'est dingue ce qui est en train de se passer dans ce pays. Et il faut savoir qu'il va y avoir des répercussions économiques. On considère que un tiers de notre pays, de l'économie de notre pays va pas repartir. Donc il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi, qui vont se retrouver complètement dans une pauvreté dure, quoi, avec des dettes et, qui pourront pas payer, etc. Enfin, si vous voulez mettre les gens en faillite, ils s'y seraient pas pris autrement. Euh, Sans devenir parano, quand je vois leur incompétence, enfin, je me demande si c'est de l'incompétence ou vraiment s'ils ont une stratégie, ces gens-là. Et s'ils ont une stratégie, c'est vraiment grave. Ils votent la loi Avia. Ça paraît rien pour les gens, tu vois, une énième loi antiraciste, etc. À la con qui va permettre, soi-disant, pour poursuivre les trolls d'internet. Alors moi je peux te garantir un truc, c'est que demain des saloperies antisémites, racistes, etc. tu continueras à en lire sur tous les réseaux sociaux, sans que qui que ce soit ne soit inquiété. Non, toi si t'es un petit troll, au contraire. D'ailleurs si t'es un troll, la loi Aviat va t'aider, parce que maintenant tu vas pouvoir dénoncer qui tu veux. C'est génial. C'est une loi faite pour les trolls en réalité. Mais c'est une loi pour le gouvernement qui est importante. Et Avia l'a dit, elle a dit une phrase complètement hallucinante. Alors en fait, j'ai appris quelque chose. Cette loi-là vient du CRIF en réalité. Donc c'est des juifs qui ont fait voter une africaine pour faire chier des Français. C'est intéressant quand même à voir le cheminement du truc, quoi. Euh, cette loi, elle va interdire tous les gens. Demain, les gens qui vont te parler de liberté, qui vont t'expliquer comment on peut vivre libre, sans État, sans ce pays, en fait, sans ce gouvernement, euh, ils seront censurés, poursuivis, mis en prison. Eux, ils risquent quelque chose. Les leaders d'opinion, les gens qui critiquent le gouvernement, c'est les lanceurs d'alerte. Voilà ce que ça va créer la loi Avia. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'il donne, il donne les lois à des GAFA. C'est incroyable, c'est-à-dire que c'est des GAFA qui vont appliquer la loi. C'est complètement, c'est hors sol leur truc, quoi. Ça leur donne un pouvoir de dingue. D'ailleurs, on le voit déjà en Facebook, YouTube. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qui censure sur YouTube, parce que pareil, c'est Foreign Institute, il me semble, et ça appartient à qui? À Bill Gates et Melinda, enfin la fondation Bill Gates et Melinda Gates, je crois qu'elle s'appelle. Et en fait, tu sais, c'est le mec qui veut nous vacciner tous alors qu'il n'y a pas de vaccin. C'est intéressant quand même tout ça. Et
pareil, tu regardes les médecins, juste leur patronyme, et tu regardes leur CV. Déjà d'où ils viennent et qui ils sont. T'as aujourd'hui une meuf de Gilead qui apparaît à côté d'absolument tout. Le ministre à chaque fois qu'il y a un truc, comment on appelle ça, une annonce sur le coronavirus, la nana est là. C'est vraiment, c'est incroyable. Et cette nana, je me souviens plus son nom, hein, c'est une petite blonde, elle bosse pour Gilead. Je suis désolé, hein, j'ai rien préparé, je suis en mode détente totale. Sérieusement, c'est flippant. Et il y a quand même des gens qui se lèvent, hein, dans ce pays, contre cette dictature rose bonbon. Et parce que tu comprends bien que ce qui va se passer maintenant, c'est des pénuries. Mais c'est pas des pénuries, tu vois, genre ça va être de temps en temps, parce qu'on relance pas une économie comme ça. De temps en temps, il va te manquer, je sais pas moi, des jeans, des baskets. De temps en temps, il y aura plus de pommes de terre, du riz, enfin j'en sais rien, tu vois, parce que c'est le premier qui achètera qu'il y aura, quoi. Et donc on risque d'avoir des pénuries à certains moments, comme ça. Une économie, un tiers de l'économie qui se casse la gueule en France, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe déjà humaine, parce que là tu t'imagines bien le nombre de suicides qu'il va y avoir, le nombre de... et l'État qui nous a mis dans cette situation a décidé d'arrêter les temps partiels, vous avez vu, enfin le chômage partiel, il va commencer à le faire de manière dégressive. Pourquoi? Parce que les entreprises qui ne pourront pas réembaucher, dans 2 mois, bah, elles vont faire quoi? Elles vont liquider les gens. Tu sais, une entreprise, elle est là pour faire du profit, elle n'est pas là pour t'employer et te faire plaisir, quoi. Elle emploie quand elle a des commandes en bout de chaîne. Si t'as pas de commande, tu prends pas d'employé, tu t'en fous. C'est ton but, c'est de faire du profit. C'est pas de faire plaisir. Mélenchon, il pense qu'on fait des entreprises pour créer des emplois. Non, on crée des entreprises pour faire du profit. Et ça, il faut bien se le mettre dans le crâne, quoi. Les gens, j'ai l'impression qu'ils le comprennent pas en France. On n'est pas là pour créer de l'emploi. Clairement pas. Et d'ailleurs, l'emploi va disparaître. La société industrielle, c'est le but de la société industrielle, de faire disparaître l'emploi, remplacé par des machines. On gardera juste quelques techniciens, des ingénieurs, c'est ça l'avenir. Et donc il va falloir trouver d'autres solutions, hein, les gars. Votre vieux monde, il faut penser, je sais que tout le monde pense encore il y a 50 ans en arrière, mais c'est fini tout ça. Faut voir autrement, quoi. Et on voit que la Startup Nation n'est pas du tout au top, hein. Ils sont pas du tout, ils se pensent futuristes, ils sont carrément dans le passé, les gars. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est Startup Nation, je réfléchissais à ça la dernière fois, mais tu sais ce que c'est une startup? Une startup, c'est quelque chose qu'on fait grossir pour revendre. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec notre pays. Sauf qu'un pays, c'est pas une entreprise, ok? C'est des gens, c'est un peuple, une culture. Ah ouais, non, visiblement, on n'a pas de culture, on n'a pas de masse. Moi, je vais pas trop m'énerver là-dessus, mais en tout cas, il y a quand même des gens qui lancent des plaintes contre ces gens-là. Déjà, c'est génial comment le journaliste nous présente ça, goût du sang ou soif de justice légitime. D'après toi, on a le goût du sang? T'as l'impression que les gens, là, ils avaient le goût du sang? Je rappelle que les gens... je suis un peu énervé, hein, de cette situation, mais je rappelle que les gens qui ont fait tenir ce pays durant les mois qu'on vient de vivre, c'est les gens que le gouvernement voulait faire disparaître il y a quelques mois, à qui il crevait les yeux. J'ai entendu Macron dans une déclaration nous parler de quoi, de la situation sociale, je sais plus ce qu'il racontait, mais une belle phrase comme ça pour expliquer que chacun avait sa place en gros dans la société et qu'on était tous un maillon important. Si on est tous un maillon important, toi t'es quoi? T'es un putain de parasite, tu sers à rien. Avant de dire des conneries, tu vois, pense à ce que tu racontes. Et parce que eux, ils servent. Les gens qui ont ramassé nos poubelles, qui nous ont servi à manger, qui nous ont soignés, etc. Eux, ils servent. Ok? Et c'est les gens que tu voulais faire disparaître et que ça fait des dizaines d'années que vous les mettez plus bas que terre, ces gens-là. Et quand ils se rebellent, vous leur donnez quoi? Tu vois, 100 balles, que vous leur avez pas donné d'ailleurs, mais vous avez distribué 1 milliard à l'Afrique, et à l'époque, la même semaine que vous disiez oui 100 balles sur les salaires, etc., vous avez donné 10 milliards au Congo ou je sais plus quoi, pour payer leurs fonctionnaires. Mais vous foutez de la gueule de qui? Sérieusement, dans ce pays, vous foutez de la gueule de qui? Ces gens-là sont des malades, c'est des malades mentaux réellement, quoi. Donc là, je sais pas si vous avez vu ça, autre scandale, plainte contre le gouvernement. Ils ont voté leur impunité, les gars. Loi Avia, impunité, donc on pourra plus s'exprimer. On nous a mis des drones dans les rues. Les mecs, déjà c'est un aveu. C'est un aveu de dire tu votes pas ton impunité quand t'es innocent. Tu votes ton impunité quand t'es coupable. Ok? Conflit d'intérêts, corruption, mise en danger
Très haute trahison. Mais sérieusement, s'il y avait un... C'est Nuremberg là. Ok. Si on doit juger ces gens-là, il y a des morts. Tu comprends? Et bah, honnêtement, que des gens prennent des armes et aillent les éclater, c'est tout ce qu'ils méritent, ces gens-là. C'est pas un appel à la haine, hein, je le dis tout de suite. Ça serait dans la juste logique des choses. Allez, on va sur les cryptos parce que ce monde me dégoûte. Donc le halving, vous avez vu, c'est super bien passé, hein, ça s'est complètement éclaté, mais bon, ça a rien fait. Mais c'était évident que ça allait rien faire. Pourquoi? Bah parce qu'on vient de faire 160% sur le BTC. Faut pas rêver, mais on va en parler juste après. Bon, ça c'est plutôt pour vendre du papier, mais Bitcoin doit dépasser 12 000 pour la survie des mineurs. Moi je crois pas, mais parce qu'on l'a vu, hein, avant on nous disait 6 000, etc. Donc là ça s'est doublé. Mais en réalité non, c'est juste les calculs qui sont différents, et c'est juste ces mecs qui iront miner autre chose. De toute façon, il faut que le minage, à mon sens, disparaisse le plus vite possible. C'est un frein aux crypto, ça crée des monopoles, c'est négatif. News qui m'a intéressé durant toute cette période, le Fedcoin. Donc je vous en parle assez souvent, hein, quand même, de l'eurocoin, du dollarcoin, etc. La Chine est en train de lancer, là on le voit, hein, ici, la Chine qui lance sa monnaie, ça y est, elle est partie là, ils la mettent en place dans quelques mois. Donc tout est fini, etc. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les plus grandes banques et tous les plus grosses entreprises dans la Chine sont dans le délire. Et donc ils vont vraiment l'utiliser. Et là, ça va être cette partie pour la guerre économique. L'Amérique qui est pas en reste, hein. Donc la Fed qui a imprimé 6000 milliards. Ok, on est dans des trucs hallucinants là quand même. Et honnêtement, pour parler de la crise qui va venir, on pourra en parler dans une autre vidéo, mais je pense j'ai d'autres choses à penser en ce moment. Cette crise, je sais même pas si elle va vraiment avoir lieu, tu vois. Il va y avoir, il y a une crise économique qui est en place. C'est clair, on a perdu 40% sur les marchés, je pense que ça va continuer encore un peu, mais je crois qu'on va bien s'en sortir. Enfin, on va bien s'en sortir. Eux vont bien s'en sortir. Les pays, ça va être plus compliqué, mais ça va être une longue discussion, donc je préfère pas en parler. Fedcoin, l'Europe qui est en train de lancer. Alors l'Europe, c'est vraiment, ils sont géniaux. L'Europe, c'est tellement des losers qu'en fait ils sont en train de lancer une crypto-monnaie qui va sortir en 2022. Enfin, selon leur dire. C'est même pas sur la blockchain. C'est sur le CDBC. En fait, c'est un protocole. Ok. C'est un protocole qui fonctionne pas sur la blockchain. Donc ils vont faire un truc qui est, en fait, comme tout ce que toute l'Europe fait, quoi. C'est naze. Les mecs, ils sont même pas à la pointe, quoi. Je dis, c'est des gens du passé. C'est des gens du passé qui se pensent à la pointe de l'avenir. Et ces gens-là, il faut les supprimer. Pas physiquement, mais il faut que vous récupériez votre liberté, votre destin. Tu vois, moi quand je vois des mecs comme ça, par exemple, tu vois, comment vous pouvez vous laisser gouverner par des types pareils, tu vois? Et lui, il est en train de nous dire que ça fait un risque sur la décision publique, la paralysie de la décision publique, mais tu sais même pas faire tes lacets, mon pote. T'es un bibendum. De quoi tu parles? Tu touches même pas tes pieds. T'es un exemple pour qui, toi? Et tous les autres, c'est pareil. C'est des mafieux, ces gens-là. Il faut que vous sortiez de ça. Reprenez votre destin en main là, dans ce pays. Ça m'attriste, hein, de voir mon pays comme ça, je vous jure, hein. Pour revenir à ça, donc voilà, ils sont même pas capables donc, de créer un truc sur la blockchain, des choses qui existent déjà. Ils vont être d'inventer un truc et qui va foirer, hein. Je te le dis tout de suite, leur truc, je l'ai étudié, ça va foirer tout de suite. Ils pourront même pas le mettre en place. Donc en gros, on va sortir des centaines de millions de nos poches, hein, pour que eux fassent leur petite lubie. Puis au final, ils vont se dire, maintenant ça marche pas, on va prendre la blockchain. Ok. Et je te parie combien? Je te sérieux, c'est trop ça. Allez, petite news quand même marrante. Alors, Satoshi Nakamoto vient-il de déplacer 50 BTC? Ouais, possible. Un wallet de 2009 qui bouge. Il y a Mark Kerpeller, le mec de Bitcoin Cash, qui dit que c'est lui et qu'il est le vrai Satoshi. Donc c'est bien, ça fait du buzz, ça fait vendre du papier, ça fait parler dans la communauté, donc ça c'est rigolo. Juste pour en parler comme ça, c'est fun, quoi. Allez, on passe à ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire l'analyse technique. Et juste avant, on va faire un petit point hold. Ça c'est plus pour les gens qui sont pas vraiment des traders. Et après on parlera de trading pur et dur.
Pour moi, si tu es en hold maintenant, alors je sais qu'avec le halving, ça fait venir beaucoup de nouvelles personnes, ça fait aussi faire que des gens qui n'ont pas forcément de connaissances vont acheter à un moment où il faut absolument pas acheter, c'est-à-dire ici, ok. Même si on monte encore un peu, il faut absolument pas acheter. Surtout si tu as peu de connaissances, quoi. Si pour faire quand tu es dans un plan de trading, on va aller ici, hop, on va se mettre en auto. Quand on a des structures comme ça, c'est évidemment, il fallait acheter ici. Si tu voulais profiter du halving, en réalité, il fallait acheter ici. Là, tu vas profiter de rien du tout. Tu vas peut-être profiter d'une petite hausse qui pourra aller on va dire 11-12 000, ce qui est une possibilité. Hein, graphiquement, on le verra après. Mais ici, c'est pas ça qui nous intéresse. Je vais virer les 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir quelle zone on peut acheter. Alors, il y a plusieurs techniques dans le holding. Je vais vous en donner par exemple une ou deux. Il y a le lissage. Alors, moi, je suis pas trop favorable à ça. Je l'utilise, mais d'une manière particulière. Un mec qui va lisser, il va dire ok, il faut acheter ici. Ici, tous les 1000 par exemple, achète à 1000, 5000, 4000, 3000 et tout. Bon, moi, c'est pas une technique que j'utilise, mais bon, j'ai quand même de la bouteille là-dedans. Et mais même avant, j'utilisais pas parce que enfin voilà, c'était pas ma stratégie en fait. Par exemple, moi ce que je vais faire, c'est que je vais acheter, quand on était ici par exemple, tu vois, j'ai acheté cette zone là, j'avais deux zones. J'ai acheté celle à 7004 et je voulais acheter celle à 7001. 7001 elle est pas venue, mais j'ai acheté celle-là. Ensuite j'ai remis de l'argent dedans, tu vois. Là c'est pareil. J'ai deux zones. En gros, je vais aller chercher la zone tampon. Quand je suis rentré ici, je suis rentré à 4006 exactement. On était, j'étais avec le groupe là, on était en live quoi. Et d'ailleurs c'était une nuit mortelle. J'ai fait 4005 sur la nuit. Petite anecdote marrante, j'ai pas dormi pendant 24 heures. Hein. J'étais à full trade quoi, c'était la guerre. Je vais me coucher, je dis à ma femme ouais, j'ai gagné autant cette nuit et tout. Elle me fait, ouais, c'est pour ça que tu me réveilles. Tu vois, les femmes sont merveilleuses quand même, surtout la mienne quand même. Elle est magnifique en plus, elle a le droit. Mais bon, ça m'a fait marrer quoi. Petite anecdote rigolote. Le truc ici, c'est que quand tu es dans une structure comme ça, tu vas l'acheter ici, ok, 4006. J'aurais pu racheter à 4000, mais là ça continue à descendre. Donc tu vois, je pensais pas que ça allait descendre si bas. Honnêtement, je pensais que 4009, 4006 c'était la zone où on allait taper. Sur la vague 1 en fait, hein, je pensais. Mais en fait, on a enfoncé un tout petit peu. On est remonté très vite. Hein. Dans la nuit, on a fait des 100%. Cette nuit-là, j'ai fait des 93% sur ETP, etc. Enfin, c'était vraiment une super nuit. Mais c'était stressant. Honnêtement, quand faut faire ça quand tu connais bien, quoi, parce que il faut rester devant l'ordi. Mais en tout cas, c'est là où on a commencé à poser les swings et les holds. Et si tu veux holder, ben, là, tu vas avoir des zones qui vont être intéressantes. Là, tu sais que tu as une zone ici. Dans tout ce carré, hein, on va dire. On va prendre un carré. Un petit rectangle. Tu sais que cette zone est une zone intéressante à acheter. Ok, celle-là aussi, hein, en réalité. Pourquoi? C'est parce que c'est des zones sur lesquelles on a rebondi souvent. Et ensuite, tu as cette zone. Ok. Donc si tu veux poser des holds, moi je dirais qu'en fait, il faut que tu récupères des zones qui ont été fortement travaillées par le marché. Ce qu'on appelle les résistances et les supports. Hein. Plus tu as de chance, plus tu vas aller sur ces points-là, plus tu vas avoir de chances de réussir tes holds. Parce que si tu lisses comme ça, tu vas les réussir, mais peut-être que tu vas rester bloqué si tu l'as mal fait, si tu n'étais pas dans le bon timing, etc. Tu vas peut-être te retrouver bloqué assez longtemps. Pareil, être dans le bon timing, c'est quoi? C'est que quand il y a une hausse, on n'achète pas tout en haut, on attend que ça descende. Là, on est dans le bon timing. Ok. Après, il faut repérer, comprendre, à savoir lire un graphique, même quand tu hold. Beaucoup de gens comprennent pas ça, mais il faut quand même deux trois connaissances, savoir lire un RSI, pas grand chose, tu vois, mais c'est pas comme un boulot de trader, si tu veux, investisseur, mais ça demande quand même deux trois connaissances. Enfin, moi, je mets pas de pognon dans un truc que je connais pas. Tu vois, la dernière fois j'étais au casino, j'ai mis de l'argent dans rien parce que je sais pas jouer, quoi. Et puis, enfin voilà. Et si je connaissais, j'aurais été, quoi, mais non. Donc, je me renseignerai pour la prochaine fois. C'est ce qu'il faut faire dans le trading, il faut se renseigner en fait. Donc là, tu sais que tu as des zones qui vont être valables. Les tops, c'est absolument pas les endroits où on va commencer à placer de l'argent. Quand ça devient des anciens tops, comme ici,
là ça peut être des zones intéressantes de lissage. Ok. Ce qui va te ramener d'ailleurs à tes 1000, hein, là, tu vois, à mettre 5-6 ordres comme ça. Mais quand tu vois un mouvement d'amplitude comme ça, tu sais qu'on va avoir besoin d'un mouvement correctif à un moment. Alors tu peux le faire avec les Fibos, avec ça, qui va aller peut-être au moins à 61%, qui va te ramener ici en fait, hein. Si on prend un Fibo, voilà. On va prendre sur dernier mouvement. Bah, quand on revient ici, on est sur 50%, et là, bah, c'est les 61%. Ok. Et en général, bah, la correction, elle se fait souvent entre 61, 78, des fois 50, ça arrive, mais c'est donc déjà on a des zones sur lesquelles on peut aller. Le lissage, pour beaucoup, ça va consister à acheter chaque zone. Moi, je fais pas ça, mais bon, ça c'est une question de choix. Après, c'est vraiment c'est votre volonté propre. Faut tout le temps être, comment dire, faut garder de l'indépendance en trading. Mais évidemment, si tu as besoin d'aide ou de trucs comme ça, tu vois, faut aussi écouter ce qu'on dit. Mais même en écoutant, faut tout le temps garder un feeling propre à toi. Parce que au final, tu sais, la réussite, c'est qu'une succession d'échecs. Ce qu'il faut faire dans la vie, c'est que quand tu fais une connerie, il y a deux sortes de gens dans la vie en fait. Il y a ceux qui font une connerie et qui vont la reproduire. Et il y a ceux qui vont se dire putain, je veux pas que ça se reproduise, parce que ça peut être plein de choses. Je me suis déçu moi-même, j'ai fait du mal à quelqu'un que j'aimais, je suis pas dans les valeurs que je défends. Tu vois, on a tous des choses comme ça dans nos vies quoi, de tous les jours, et qui à un moment, parce que l'homme est transgressif, et on a tout le temps, on va transgresser quelque chose. Par exemple, je sais pas, ça peut être plein de choses, j'ai pas d'exemple concret en tête, mais au final, soit tu vas reproduire les mêmes erreurs, et en fait, je vais pas dire qu'il n'y a rien à tirer de toi, mais tu réussiras pas quelque chose de juste, t'arriveras pas à te changer toi en fait. Parce que si tu réussis, tu sais, quand on parle de mindset et tous les gens qui font du développement personnel, qui de la connerie, c'est le développement personnel, c'est arriver à te changer toi, à changer ta manière de penser, tes biais cognitifs, etc. Et quand tu fais des erreurs en trading ou dans la vie, c'est exactement la même chose en fait. C'est pour ça que souvent je fais des parallèles entre la vie et le trading, mais c'est ce genre de réflexion, tu peux les appliquer dans ta vie. Quand tu fais une erreur, et tout le monde en fait, et même les plus grands traders, tout le monde fait des conneries. L'important, c'est qu'est-ce que tu vas en apprendre. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ça ne se reproduise pas. Qu'est-ce que tu vas analyser pour que ça ne se reproduise pas. Parce qu'il faut s'analyser. Le problème, c'est que s'analyser, ça fait mal à la gueule. Et ça, les gens, ils veulent pas se mettre en face d'eux-mêmes. Ok ? Mais le problème, c'est que quand tu t'analyses pas, après, tu te regardes dans la glace, t'es un con, quoi. Ok ? T'es un mec qui... Enfin, je sais pas comment tu fais, mais... alors que quand tu te fais mal à la gueule, tu vas dire putain j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout, et j'essaye de comprendre pourquoi, etc., etc., et ensuite de tout mettre en place pour que ça se reproduise pas, et bien ça demande un putain de travail, et ça demande une remise en cause, et là, en général une remise en cause ça fait mal à la gueule, tu vois. Pourquoi? Parce que l'homme a tendance à dire c'est tout le temps la faute des autres, c'est si j'ai raté ça, c'est parce que lui machin, ou c'est parce que il s'est passé ça, ou parce qu'il s'est... Mais non, t'as déconné. Ok, à un moment, il faut voir ça. D'ailleurs, tu regardes même dans le monde, les gens, je sais pas, tu vois, les pauvres vont dire c'est la faute des riches, c'est la faute des Africains, c'est la faute des Blancs. Mais non, c'est de ta faute, mon pote, là où t'en es, c'est de ta faute. Ok. Et à un moment, ça demande une analyse pour te sortir de ta condition. C'est ça, hein, les gens qui réussissent dans ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font, c'est des gens qui analysent leurs points faibles, leurs points forts, etc. Et dans le trading, c'est ultra important, mais dans la vie, en fait, je dirais que c'est ultra important. Parce que le moment où tu vas avoir cette compréhension de toi, de tes erreurs, tu vas repérer aussi tes qualités, c'est-à-dire que tu vas transformer des défauts en qualités aussi. Tu vois, il y a des trucs que tu vas effacer de toi et des trucs que tu vas garder. Et parce que tu peux faire, tu vois, il y a des gens par exemple qui vont avoir un défaut physique ou je sais pas moi, qu'importe, et ils vont en faire une qualité. Ils vont travailler ça pour que ça devienne quelque chose de fort, tu vois. Eh bien, c'est des gens qui sont dans une volonté de réussite, ils veulent s'accomplir. Et si tu veux réussir dans quoi que ce soit, hein, d'ailleurs, c'est pas que dans le trading, il faut avoir cette faculté de pouvoir à un moment te poser
et réfléchir sur ta vie, réfléchir sur toi, et te dire qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, là où t'en es un petit peu, c'est un petit point, comme des fois on arrive, on se fait des crises de conscience, comme on dit, et il en faut de temps en temps, et c'est ultra utile en trading. J'avais déjà expliqué en vidéo qu'au début, quand je tradais, je notais tout. Je notais mes émotions, je notais ce qui s'était passé, comment, même si le trade était bon, quoi. Et je notais tout. Et ensuite, je décryptais, je faisais un petit résumé, et j'en tirais des conclusions. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été. Ça peut te paraître con, hein, comme truc, mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé pour pas reproduire des faux mots, par exemple, pour pas reproduire des pour maîtriser mes émotions. Ok, ça arrive, on est des humains, ça arrive de pas maîtriser ses émotions, et ça t'arrivera encore, c'est parce que on est perfectible, mais on n'est pas parfait. C'est ça qu'il faut comprendre. La perfection, elle n'existe pas, mais il y a des trucs des fois que tu fais et puis tu regrettes, ou tu vois, et mais il faut pouvoir y penser. Pouvoir y penser, te dire qu'est-ce que tu vas mettre en place. Ouais, je suis parti un petit peu dans un truc un peu plus psychologique, mais je pense que c'est assez important quand même à faire en trading, parce que après tu vas avoir, t'as des récurrences dans le trading. Le trading, c'est que des récurrences. Et le problème, c'est que quand tu vas avoir des biais cognitifs mauvais, eh bien dans toutes les récurrences, parce que si tu vois des mouvements, regarde, c'est que des récurrences tout ça, eh bien tu vas reproduire les mêmes erreurs à chaque récurrence. On peut pas vivre comme ça, tu comprends? Ni dans la vie, ni dans le trading d'ailleurs. C'est donc tu vois, t'as un moment quand tu fais des erreurs, faut vraiment essayer. Enfin, moi c'est un conseil que je vous donne. Je pense que c'est assez important à faire si vous voulez évoluer là-dedans. On revient à l'analyse, mais on va faire. Bon, du coup, je sais plus trop où j'en étais, mais on va faire les scénarios. Moi, je pense qu'acheter à 10 000, je vous l'ai dit, c'est très mauvais. Les holders, cherchez des zones intéressantes. Ok, donc on a ces zones-là, ces zones-là. Moi, j'espère qu'on retourne à 4 000. C'est mon plan, ma stratégie depuis qu'on est ici, c'était de remonter à 8 000. On l'a dépassé, je suis très content. Et de retomber ensuite. Ok, on a une espèce de triangle. Alors, il y a deux solutions pour les full bull run. Hein. Il y a cette connexion qu'on pourrait faire. Ok, là, on pourrait partir, allez, ici. Mais il faut qu'on revienne. C'est-à-dire que si on veut une vague de hausse réelle et palpable, les mecs to the moon, il faut qu'on corrige. Hein. Quand ça monte trop, il faut que ça descende. Et le problème, c'est quand ça monte trop, ça descend fort aussi. Hein. Et pour faire ça, bah, il faut au moins qu'on revienne ici. Ok, au moins qu'on revienne sur les 7005 environ. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut reprendre du souffle. Ok, il faut que les gens prennent leur profit, etc. etc. Et qu'ici, on puisse décoller. D'accord? Je pense que c'est faisable. Dans un graphique comme ça me paraît quand même assez énorme que ça fasse un truc comme ça, parce qu'il y a quand même les traders, faut bien comprendre que les traders, en fait, ils fonctionnent selon des configurations graphiques. Et ces configurations graphiques, là, elles nous diraient plutôt à tous de vendre. Et je suis sûr que tous les traders, même ceux sur YouTube que vous regardez et tout, moi j'ai pas l'occasion de regarder de vidéos, mais en ce moment, mais je suis sûr qu'ils sont tous short là. Les bons en tout cas, du moins, parce que je pense pas que tu puisses être full up, on va acheter à ce moment là, ou alors t'es un branleur, quoi, tu vois, c'est pas possible. La configuration qu'on a ici, la plus intéressante, c'est celle-là en fait, en réalité, tu vois, même si ça dépasse un petit peu, hop, j'ai fait une petite erreur, on revient, ça j'ai expliqué dans le groupe, mais nous ce qui nous intéresse, tu vois, ça va être ça, hop là, et ça, pour moi, ça va être le début de la bulle. Et ça va être, pourquoi ça va être le début de la bulle? Parce que tous les traders, ils vont se dire, on voit un triangle de consolidation, un immense triangle de consolidation, mais c'est pareil que sur un petit graphique. Ok, quand on était là, on avait ce triangle de compression, et je vous disais à partir d'ici hein, déjà que ça allait vriller vers la baisse à la fin. Et c'est ce que ça a fait, puis c'est reparti tranquillement. Peut-être que là on aura une sortie baissière, hein, j'en sais rien. Je pense pas, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, etc. et beaucoup de gens. Mais je pense que voilà, on va redescendre assez fort, peut-être même un peu plus bas, hein, on pourrait même imaginer redescendre à 3000, il n'y a pas de souci pour ça. Repartir là, faire une petite vague, repartir casser le triangle, ok. Et là, pour les traders, ça va être un signal. Alors il y aura ceux qui seront installés là ou ici, ok, et ceux les plus prudents qui vont s'installer sur le pullback. Ok, et ça va être intéressant. Là par exemple ça va être intéressant de holder, mais là ici ça va être vraiment le moment où, par exemple, tu vois, ce moment que j'attends en réalité,
Et je pense, j'en avais parlé hein, j'ai fait une petite pause en vidéo, mais je reprends là d'ailleurs, mais je parlais en disant oui, on aura certainement en fait la prochaine bulle entre 2022, 2023, voire peut-être même 2024, parce qu'en général on est en 4 ans, enfin 2024 ça devrait être la fin, si on suit les cycles, hein, mais logiquement on devrait pouvoir éclater ça à la hausse. Donc ça peut être assez intéressant. C'est à voir. Après, effectivement, bah, pour ceux qui sont full et qui espèrent vraiment une hausse, bah, n'espérez pas une hausse sans que ça casse. Donc ça, c'est quand même assez... Enfin, faites attention, parce que c'est comme ça qu'on se fait piéger souvent. En ayant trop... Bah, c'est du FOMO, quoi. En fait, t'espères un truc qui est pas là, en fait. Tu vois, tout dit le contraire, mais toi, tu veux y aller quand même, parce que tu y crois, quoi. Et c'est le problème des débutants. C'est qu'ils ont tendance à avoir acheté les tops, alors qu'il faut absolument pas acheter ces zones-là. Pourquoi? Parce que là, on est déjà dans un 1, 2, 3, 4, 5. On va avoir. On a une possibilité hein, de vague haute ici. On est dans un 1, 2, 3, 4, 5. J'ai noté. Donc là, on a fait des belles vagues quand même. Je pense qu'on est en 4, moi. On pourrait mettre la 4 ici, la 3 là. On va faire ça très vite. Et une petite 5 qui remonte vers les 11 000. Alors moi, alors déjà mon objectif, si on repart, ok, parce que ici je suis prêt à shorter hein, en réalité, sauf je shorterai en dessous de ça, mais sinon, je pense qu'on peut quand même faire une vague de hausse. Pourquoi? Bah parce qu'on est en divergence haussière, des RSI très très bas, c'est haussier pour moi. Clairement là on est sur une config qui est plutôt pas mal. Mais Momentum il ne dit pas tout à fait la même chose. Mais là je vais sur ce que je vois en graphique, c'est possible. Surtout qu'avec le halving justement, etc., sur la psychologie des foules, les gens ont envie que ça monte. Il y a la prophétie autoréalisatrice. Donc je pense qu'on peut revenir ici. Peut-être que tu vois, je reprendrai un trade sur les 8009 environ pour repartir et aller chercher. Moi mon premier objectif c'est les 10005. Et les 10 008 ensuite. Pourquoi cette structure? Parce que c'est une structure pullback. Ok. Là on arrive sur sur des sièges baissiers, des seuils baissiers, pardon, des sièges. Mais je pense que si on fait la 5, ce qui serait très bien, ok, ça va être toujours ça de prix en plus, mais après c'est la cassure, faut pas rêver hein. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes des gens qui holdaient, n'achetez pas là. C'est très con, c'est fait pour les traders ce genre de truc, c'est pas fait pour les investisseurs. Donc là, faudra attendre, et même si ça monte très haut, faudra attendre en fait. Ça sert à rien de rentrer dans un marché quand tu sais pas ce que tu fais. Enfin, c'est un conseil hein, quand je vous dis ça, c'est vraiment, je pense que il y en a beaucoup, ce que je lisais en fait sur Facebook et tout, et les mecs ils sont full ça va monter, ça y est, on est to the moon et tout, un petit peu comme on était en 2017, tu sais, quand les mecs un peu dans la folie et tout, puis bon, 3 jours après, 3 semaines après, ils se sont pris le rect total dans la tête, mais c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Tu sais, faut comprendre les news. Moi je dis, j'en ai parlé sur la page, puis aussi dans le groupe, mais le halving, moi je m'en tape comme info, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est qu'une information sur la psychologie des foules. Je sais que ça va faire rentrer des nouveaux, je sais que ça va créer une tension, si tu veux, propice au trading, mais je sais qu'ils vont se faire rect aussi. C'est ça le truc. Parce que le trading, c'est un combat. Par exemple, moi ce qui va m'intéresser comme news, c'est quel contrat va être passé entre telle ou telle crypto ou entreprise, ce qu'ils vont mettre en place, parce que ça va faire venir des investisseurs. Ok, parce que les investisseurs, c'est comme en bourse, ils fonctionnent à la news. Du coup, les traders, bah là, tu vois, autant par exemple sur la halving, nous c'est le moment, je pense, où on va partir, et où on s'apprête à partir, et où des gens vont rentrer, et c'est ceux qui vont nous payer, en réalité. Et sur les news par exemple, là on va être contre le public, mais sur les news on va aller dans le sens du public. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une espèce de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'on sait que cette news elle va cristalliser une envie chez les gens, ils disent tel contrat, c'est que ça va être bon, ça va faire monter l'action, donc ils vont rentrer là-dedans, toi tu rentres en même temps qu'eux, mais quand ils restent, toi tu sors. Tu vois, c'est là où tu vas bien spéculer si tu veux. Sur le BTC, moi je pense que cette vague là elle est possible. Tu vois, pour moi ça c'est une 4. On peut faire encore une petite 5, même si elle peut aller que
elle peut aller à 1005 et s'arrêter direct, hein. Comme on peut casser là, mais je pense on peut avoir de la force pour le faire. On a des RSI avec nous, ce qui est assez intéressant. On peut aller voir en 1 heure. Tiens, je vais vous parler un truc technique, tant que j'y suis là, je blablate pas mal, mais tu vois, pour les gens qui sont dans le groupe, ils le savent, et je fais la vidéo pour eux d'ailleurs, mais quand on a acheté là, moi ma technique, et les gens qui ont bossé avec moi ils le savent, c'est je fais un swing, j'achète ici et je revends au plus haut, tu vois. Donc là j'ai revendu ici parce que c'était mon objectif. Il a même été dépassé parce que c'était 8005. Et en général je m'y tiens, tu vois. Et donc maintenant ce que je reprendrai en plus c'est en trade, si tu veux. Mais là j'ai pris mon swing ici, et en fait là par exemple j'ai pris du profit, j'ai remis de l'argent là, et ainsi de suite. Ensuite ça je l'ai donné en trade aussi d'ailleurs. J'ai remis de l'argent, ainsi de suite. Et à chaque fois, je remets, j'enlève comme ça, je surperforme mon swing. Tu vois, c'est-à-dire je prends des profits partiels. Si j'ai gagné 50%, je prends les 50%. Genre, je les remets plus bas ici, et ainsi de suite. Comme ça, tu vois, je fais beaucoup plus de pourcentage, et ça me permet de sécuriser mes gains à chaque fois. Ok. Si je sens que le marché est pas risque de tomber, ok, mon trade va s'arrêter à mon stop, et en général après je remets les stops en les faisant monter le long du canal. Mais ça c'est des techniques, il y avait plein de gens qui me disaient ouais, putain j'ai jamais pensé à faire ça et tout, mais ça demande une maîtrise, clairement. Je connais même plein de swingers, ils arrivent pas à le faire parce qu'ils tiennent un truc juste sur la tendance, mais en faisant ça je les surperforme en fait. Mais bon, après on a tous des techniques de trading par exemple, et après tu vois, si les gens, le problème dans le trading, dans les swings en particulier, c'est que les gens ils ont pas la patience, tu vois, d'attendre 2 mois sans FOMO, parce que dès qu'il y a un mouvement ils stressent, tu vois, ils en peuvent plus et tout, et alors que c'est pas comme ça qu'il faut penser. Quand il y a un mouvement, c'est bien, t'es content, après t'attends la correction, enfin tu vois, il faut être zen dans le trading, et surtout faut être patient. Puis faut, tu vois, je sais pas, moi j'ai des mecs qui mettaient pas des stops et tout, tu vois, t'as des trucs que tu dois faire obligatoirement, quoi. Il faut pas te relâcher. C'est pas parce que tu vas faire plein de bons trades qu'à un moment il va pas y en avoir un mauvais, donc t'as intérêt à tout le temps te protéger. Ça c'est des trucs essentiels, hein, en fait dans le trading, mais après tu peux avoir plein de techniques de travail, quoi, hein. Après tu vas avoir le day trade. Si moi quand je suis en day trade, tu vois, je vais regarder ce qui se passe en 4 heures, en 1 heure, en daily d'abord, hein, évidemment, et je vais redescendre. Ça je vais t'expliquer, ça j'ai failli le prendre hier, je l'ai pas pris parce que je voulais pas bosser. Hop. Tu vois ici par exemple, là on était dans un triangle. Tu vois, il y a encore le truc ici. Donc ça, quand je me pose dans quelque chose comme ça, en day trade, je vais attendre des configurations. Je vais t'expliquer en fait les configurations qui m'intéressent. Ça peut être une configuration qui m'intéresse court terme, tu vois, c'est-à-dire vraiment dans la journée ou maximum 2 jours. Je mets mon stop ici. Ok, comme ça si je me fais rect, je perds rien en fait, quasiment même pas 1%. Je pose mon ordre ici en sortie, et je travaille beaucoup en sortie de canal en fait. Et je vais prendre ça. Si je suis en day trade ou en scalp, ça je m'arrête tout de suite. Si je suis en day trade, je vais le tenir jusqu'ici. Ok. Enfin ça dépend, hein, ce que je vois. Si je vois là par exemple il y a de la divergence haussière, tu vois. Donc par exemple je couperai mon trade ici. Là il y a moyen de faire un rachat à 9270 pour aller sur les 9007 en prenant un stop ici, en faisant attention quand même parce que ça peut très bien casser et venir sur les 8009, mais c'est un exemple, hein, de day trade que tu peux faire. Mais moi ce qui m'intéresse dans ces configs là, c'est les sorties, c'est à dire que on peut trader des ranges, tu vois, il y a des moments parce qu'il y a des gros ranges, ça c'est des tout petits ranges, donc ça m'intéresse pas à fond, à part pour un petit mouvement à l'intérieur dedans parce qu'on a toujours des runs dedans, mais par contre la sortie elle m'intéresse. Pourquoi? Parce que la sortie, c'est ça, c'est la volatilité. Ok, c'est ce qui va te donner les mouvements comme ça. Par exemple, là on a un triangle de compression qui est ici, qui te fait un long range, c'est un canal quoi, mais on va dire que c'est un triangle. Hop, là la sortie elle est intéressante. Tu vois, en vrai je me suis positionné ici, mais là la sortie est intéressante. Ça se trade. Ok, donc c'est des configs, hein, que tu dois rechercher. Mais après tu te mets en 15, quand ça donc je regarde, et après je me mets en 5. Tu vois, attends, je vais revenir en 30 vite fait pour me remettre sur mon graphe. Hop, on va passer en 5 maintenant. Et là ensuite tu regardes ce qui se passe et tu prends tes trades, ils vont être plus justes quand tu les prends en 5 minutes. Si tu veux faire du day trading, hein. Après, moi je fais du day trading, du swing,
Mais des day trades, avant je faisais que ça il y a longtemps. Maintenant je préfère plus faire du swing et je prends des day trades à côté. Parce qu'un day trader il va avoir envie de travailler comme en bourse, comme en séance. Si tu vois, tu as une séance le matin, tu as une séance l'après-midi. Et en l'occurrence, on va essayer de travailler, de choper des trucs. Alors des fois, il n'y a rien à faire, mais des fois, bah, là, par exemple, il y avait une opportunité. Le prendre là, ça pouvait avoir un sens. Vendre ici, ça avait un sens. Acheter là aussi. Acheter, ça peut avoir un sens ici, pour aller là. Et après, tu gères tes stops, etc. Et c'est du day trade. Mais ouais, je préfère le swing et en fait prendre des day trades à côté, donc plein de petits mouvements que je prends en général avec du levier, donc que les swings non, tu vois. Les swings je me mets avec peu de levier, voire pas du tout, parce qu'on a tellement de volatilité dans les cryptos que ça sert à rien, et en surperformant les indices je prends moins de risques, hein, parce que le levier c'est du risque. Par contre ce que je fais c'est que quand je suis dans des trucs comme ça, je vais reprendre des trades où je vais leverager, ok, mais je vais leverager peu de temps, tu vois, je vais leverager d'ici à là. Et là j'arrête mon trade direct, tu vois. C'est comme ça en fait quoi. Mais après je te dis c'est une question de stratégie. Il y a des gens qui aiment bien prendre des swings sur toute une longueur avec des leviers, etc. Bon, moi c'est pas trop mon truc. Bon, en tout cas sur le BTC on a quand même la possibilité de faire une dernière vague de hausse. Ne vous étonnez pas non plus si ça casse, hein, quand même. Je trouve que les graphiques sont plutôt de notre côté. Mais malgré tout, il va quand même falloir faire attention, parce que bah, les 10 000, c'est une zone qui est psychologique, et ça peut déconner, tu vois, pour beaucoup de gens. De rentrer là-dedans, c'est pas une bonne idée. Mais il y a peut-être un petit trade à faire là pour aller jusqu'à aller taper peut-être les 11 000 si on a du bol. Mais sinon, je pense qu'on n'est pas loin de la cassure quand même. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des beaux graphiques. Donc je me dis que je peux faire encore une dernière vague. Et c'est ce que je prévois, hein, depuis une semaine. Là ça bouge pas beaucoup parce que ça range. C'est-à-dire que là on commence à déjà diverger. Travailler la divergence ici, on va faire un petit mouvement de hausse qui fera un mouvement bas sur le RSI. C'est ce que j'attends. Là c'est le moment pour moi de shorter. Ok. Allez, on va faire un petit tour sur les alts, vite fait. Ah, les alts, ça franchement, j'ai performé là sur tout ce truc là, enfin on a performé sur les 2 mois là, on n'a pas eu un seul trade de foiré quoi, en prenant bah, tout bien en fait. Et je crois que les meilleurs que j'ai fait c'était Tezos. Tezos il m'a fait un putain de bon score. Bah, en fait ils ont tous fait des bons scores, mais lui je crois que c'est celui qui a fait le plus. Je m'attendais déjà pas à la sortie ici quoi. Allez, on va se passer en 4 heures un coup. Les alts c'est pareil, hein, pour le bitcoin, tout, si vous voulez holder, c'est le même principe. Donc c'est pas du tout des endroits qu'on achète, hein, ici évidemment. Bah, Tezos on s'est fait tout ça, c'est du 200% quoi en gros. Non, c'était quoi le mouvement, je suis con moi. Moi je l'ai pris là exactement. Et on a fait du 156 et en tout il a fait du 200. Il y en a un où j'ai fait 200, je sais plus c'est lequel. Mais enfin bref, on va aller voir Ether. Ça c'est des mois que t'es content après. Là pareil, hein, quand on regarde ce genre de configuration, c'est bearish à mort. Ça c'est vraiment c'est un pullback, c'est baissier à fond. Logiquement, ça c'est des zones à prendre en short, mais je me méfie. Je me méfie à cause de Bitcoin. De même, on a des graphiques qui sont pas si dégueulasses quand on regarde en 4 heures, avec des divergences. Ok. Toutefois, il va falloir, ça peut encore descendre, hein, avant de repartir. Ça peut travailler dans le cadre d'un ABC par exemple. Et ensuite redémarrer. Et là, on pourra aller taper les 258. Mais je pense qu'il nous faut une correction pour ça. Donc là, ça pourrait être une entrée short, mais il faut faire attention. J'ai peu confiance en le marché en ce moment. Je voudrais que Bitcoin casse en fait là pour l'instant. Si Bitcoin casse, ils vont casser aussi ici. Donc là, les shorts sont bons. Il y a moyen, mais si vous êtes là-dedans en short, faites attention quand même. Pour l'instant, moi, je suis pas encore positionné. Alors que normalement, c'est les configs que je recherche, hein. Bah ça c'est clair, hein, c'est sortie de canal. Le truc qui est un peu gênant là-dedans, c'est que c'est encore un canal qui est en train de se modifier. Donc là on l'a vu, hein, avec le Bitcoin, le canal n'ont pas arrêté de bouger. Et là j'ai l'impression qu'on a une possible aussi modification. ETC,
qui a été génial en janvier, ça c'était super souvenir. Ça c'est, je crois, le meilleur trade que j'ai fait de l'année. Carburé celui-là, mais de ouf. C'est 200%, 280%. C'est le, ouais, ça va être mon trade, il va me rester gravé dans la tête celui-là. Sur ETC, si on le casse, bah, on ira là où je vous disais, hein, à 4,78. Possiblement. Ensuite repartir, va falloir voir. Pour l'instant, ça me fait chier de me mettre en short avec des RSI aussi bas. C'est pour ça que je reste en dehors de la structure pour l'instant. Parce qu'en fait, voilà ce que je pense, c'est qu'on peut faire encore une vague de hausse ici. Et peut-être qu'ensuite on va la casser. C'est ce que je vois, hein, depuis quelques jours. Et c'est un peu pareil partout. Alors Bitcoin Cash, bah là voilà, on voit que on est dans un range ici. Et pareil, si on suit ce canal là, bah, c'est baissier à fond. Mais sans doute ça va casser que jusque là, pour repartir ensuite à l'intérieur de ce range. Donc il va falloir faire attention à ça. On sait qu'on a une cassure qui est imminente dans pas longtemps, quoi. Mais on a quand même des graphiques qui sont pas dégueulasses sur les alts. C'est pareil, hein, ça c'est des divergences, quoi. On va voir, on va voir. Logiquement, ça doit casser, hein. Quand on a une structure comme ça doit péter. Mais ça va peut-être reprendre après de plus belle. Donc là, on verra pour se positionner. Celui-là, j'avais donné en plus. Et il est en train de partir, on dirait. Hein. Mais je me méfie à fond là. Je me méfie à fond, les RSI sont très très bas. Ouais, c'est pareil, XRP. Donc là, on avait bien le pullback qui se retrouvait sur cette zone-là. On a un triangle qui est en train de casser, mais c'est peut-être qu'une modification. RSI trop bas. Donc certainement encore une vague. Je m'attends à ça. On va voir pour le reste. ZEC, qui était une belle perf aussi. Superbe. Très bon ZEC. Alors ça, c'est vraiment une config baissière de malade. Avec un canal. J'avais pris un petit day trade là-dessus, justement, bah, pour vous donner les exemples des day trading. Quand on est arrivé ici, ça je l'ai pris. Hop, ça faisait, je sais pas, 8-10%. Et je prends ça avec des stops ultra serrés. Et hop, j'ai mon objectif, j'y vais. Et je pense que d'ailleurs ça peut repartir là. Je vais aller voir ça en 1 heure. Ah ouais. Ah, ça peut être une position intéressante qui revienne là. Et là on ira au 52. Parce qu'au début je pensais 52, mais vu comment il est parti direct. Pour aller, ouais, 51, 60, 52. Il pourrait repartir ici. Faut faire attention quand même. Mais il est tout le temps sur une zone. Faut faire attention parce que si Bitcoin casse aujourd'hui, même un petit peu, ça va être compliqué. Mais ça, c'est de la divergence haussière, hein, les gars. Donc ça peut être un positionnement intéressant avec stop super serré. On va attendre dans la journée, je vous dirai quoi tout à l'heure. ETP qui a été repris sur le pullback, c'est bien. Je vous ai dit, il faut prendre les profits sur ETP, clairement. Pourquoi? Bah parce que il est dans une espèce de range. Ok, on a bien notre canal là qui était bien comme ça. On est dans un range, donc là il faut tranquillement y aller doucement. Je pense qu'il peut le casser, hein. Il peut le casser encore vers le haut, mais il faut prendre du profit ici partiel. Hein. Edo, bon ça a été tradé très très bien. On va voir peut-être. On laisse de côté pour l'instant. On va aller voir Neo. Qui, voilà, j'ai donné l'entrée short ici, c'est en train de partir. Je voudrais voir une cassure là aujourd'hui, quoi, mais ça m'a l'air de résister. Et encore une fois, à voir. On va voir. Alors, Litecoin qui commence à casser doucement et qui va peut-être nous faire une dive haussière dans pas longtemps. On en a déjà une en 1 heure. On va regarder en 4 un peu. Graphique pas trop dégueulasse. Ça serait bien de casser pour revenir sur le 0. Sur les 30, pardon. On va aller voir Tezos. Légère modification de canal. Pas intéressant pour l'instant. Vous avez vu, hein, les RSI sont bas partout. Les momentum restent au-dessus de 0.
Je pense qu'on va avoir vraiment une dernière vague avant la chute. Enfin, on verra bien, mais je pense que ça c'est bon. Omisgo, je suis dégoûté de pas avoir pris. Putain, je l'ai donné juste là, je l'ai pas pris. Pas grave. On continue de monter. Ceux qui sont dedans, il faut sortir. Prendre les profits. Iota. Ouais, pareil. Il est sur le haut, en train de casser. Il fait des belles perfs, mine de rien. Iota, on l'avait pas tradé depuis longtemps. Voilà, pareil, je l'ai donné là. Il est en train de tomber. Je crois qu'il va bloquer au 0,18. On va voir la fin de la journée, la clôture. Alors Dash, il m'intéresse beaucoup, moi personnellement. Il a une super belle config. Je pense que s'il casse, il va tomber bien comme il faut. Hop là. Donc ici, on pourrait avoir une structure qui est intéressante. Mais encore une fois, pour moi, avec des RSI comme ça, et en particulier quand on les voit en 4 heures, c'est un peu gênant. Enfin là, il y a moyen. Hein. Mais ouais, faut vraiment se mettre en dessous, quoi. Hein. Parce que là, mais si ça tombe, ça va, boum, ça va tomber sec normalement. Mais il se peut que ça range encore. Tout va dépendre de ce que choisit Bitcoin. On va faire un petit tour sur TRX. Ça va être une zone qui surveillée. Je vous dirai quoi, mais ça c'est ça à surveiller. Si on a la 5ème vague, on l'aura comme ça. Ok. Ensuite, évidemment, tout se pète la gueule. ZRX, je dis, il y a peut-être une sortie à faire là-dessus. À voir. C'est très bas, c'est très divergent haussier, y compris sur le momentum. On va peut-être chercher une sortie là-dessus de triangle, on va bien voir. Bon voilà, je vous ai tout dit, on a vite fait un petit tour du marché. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir Bitcoin ici. Je pense que fondamentalement, là, il est sur un canal. Je pense qu'il risque de bloquer dessus un petit peu. On va bien voir. Les RSI sont très bas, hein, donc je pense qu'on va retravailler quand même encore comme ça. J'allais voir un petit peu en 15. Ouais, je pense quand même. Donc pour l'instant, on garde la même stratégie, hein. Clairement. On va voir ici, peut-être même il y aura un petit day trade à faire. Je vais voir ça tout à l'heure, parce qu'on a une petite dive haussière là ici qui peut être intéressante. Regardez si elle doit se bloquer aussi en un quart d'heure. Ouais, elle est bien présente. Ça peut être, c'est une zone d'entrée, je pense. Potentiel pour l'instant. Pour aller juste dans petit day trade. Hein. Donc à voir ça. Allez, je vous dis ciao tout le monde, portez-vous bien, faites attention à vous, prenez soin de votre famille, de vos sous, de vos femmes, de vos enfants, de votre pays, et foutez tout en l'air dans ce pays, vengez-vous.